6h53. Célestin se réveille en catastrophe. Il devait être à la piscine à 7h pour sa séance matinale. À peine le temps de se débarbouiller, d'avaler quelque chose, d'embrasser Léa, il arrive à la piscine Jean Pommier à 7h35. Il est déjà bien en retard. Célestin aime cette piscine. Elle ouvre tôt le matin, on peut y faire de belles longueurs. Il est impatient d'être dans l'eau. À 7h44, il peut enfin nager. Il sort de la piscine à 8h52. Il a 30 minutes de retard. Il devait passer à la Comédie de Valence à 9h. Il y arrive à 9h26. Là, il prend un abonnement pour lui et Léa. Il regarde le programme. Que de spectacles. Il y en a pour tous les goûts. Curieux, il se balade, se faufile dans la salle. Émerveillé, il découvre la scène. Un technicien, fort sympathique, lui explique comment tout cela fonctionne. Célestin est aux anges. Il aurait aimé faire du théâtre. Bon sang, le voilà encore en retard. Il avait prévu d'être au centre du patrimoine arménien à 10h. Il voulait voir l'expo photo à tout prix. Il arrive sur place à 10h26. Ce lieu, il l'aime. À chaque saison, il y a quelque chose à découvrir sur la mémoire, l'histoire, le monde. Les photos exposées sont puissantes. Elles le captent, elles l'emportent. 11h18, l'heure tourne. Célestin doit repartir à regret. Tout en quittant les lieux, il se dit qu'il aurait aimé être photographe. Il file à la cartoucherie, là où se fabriquent les images animées. Il devait participer à un atelier à 11h à l'Équipée. Ici, c'est l'Eldorado de tout ce qui tourne autour du film d'animation. Éducation à l'image, exposition, festival d'un jour. Célestin entre dans un autre espace-temps. Faire bouger des petits personnages, créer l'illusion. En fait, il aurait adoré faire du cinéma d'animation. Oula, 12h38. Léa l'attend à la patinoire. Il la retrouve sur place avec 15 minutes de retard. Et hop, les voilà sur la piste. Il débute, tente de garder l'équilibre. Ah, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils seront sacrés champions. Ils se prennent pourtant à rêver devant les gradins. Lors des tournois, des galas, il doit y avoir une sacrée ambiance. Léa aurait aimé être championne de patinage. Mais flûte, il est 14h. Elle devrait déjà être au Clévaux. Elle file sur les lieux, arrive avec 30 minutes de retard. Les Clévaux, la cité des savoirs. Léa a un faible pour ce lieu, dédié à l'art et à la science. Elle découvre une exposition sur l'arbre, de la petite graine à la vieille branche. Léa aime la nature. Elle planterait bien des arbres chez elle. Bon sang de bois, le temps file toujours. Elle devait être à la piscine Serge Butet à 15h30. Elle arrive à 15h45. Ici, c'est un peu la Rolls des piscines de compète. Il y a même un fond amovible qui peut descendre jusqu'à 3,40 m. Idéal pour s'initier à la plongée. Tout bien réfléchi, Léa se verrait bien exploratrice sous-marine. Oups, 16h33, toujours la course. Léa doit passer à la médiathèque. Elle arrive à la passerelle à 16h58. Elle dépose des CD, fouine dans les différents espaces. Musique, bouquins, BD. Elle est happée par un livre magnifique sur les abeilles. Comme ça doit être cool de pouvoir voler de ses propres ailes, de butiner. Mais zut, à trop rêvasser, elle a oublié le concert au Train Théâtre. Elle fonce, arrive à 19h36. Célestin est déjà là. Il a eu le temps de lire 3 fois le programme. De la pop, du rock, du blues, du jazz, du cirque, des marionnettes et même des soirées guinguettes. Vite, Léa et Célestin se faufilent dans la salle. Place à la musique, place à la fête. 22h15, les oreilles pleines de musique, Léa et Célestin filent au Parc Expo pour la cérémonie des vœux. Il n'est peut-être pas trop tard. Mais tout est désert.
la cérémonie a été annulée pour cause de Covid. Qu'importe, le gardien leur fait découvrir le lieu qui accueillera bientôt de grands événements. Ce territoire est drôlement attractif. Et cet été, Léa et Célestin remettront ça pour les sorties patrimoine, la nature, les randos, les sorties vélo. En un jour, difficile de tout faire.